Bonjour, je suis Karima Rostan, coach énergéticienne spécialisée en rééquilibrage énergétique. Alors aujourd'hui, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire visiter mon univers professionnel. Ça vous dit? Alors allons-y. Eh bien mon univers, le voici et j'ai vraiment beaucoup de joie et de plaisir à vous le faire découvrir aujourd'hui. Dans ce lieu, j'y accueille des personnes pour des soins, des séances énergétiques, du coaching, les deux. Enfin, je m'adapte à la personne qui vient me voir. Donc ça, c'est essentiel. Je propose aussi des ateliers de développement personnel et j'ai vraiment le plaisir d'animer des stages d'initiation Reiki. Alors le Reiki, c'est vraiment une grande passion pour moi, c'est une grande histoire. J'aurai l'occasion de revenir dessus dans les prochaines vidéos. Je propose aussi des formations Access Bar Consciousness. Voilà, donc je suis toujours, j'adore transmettre. Donc ça, c'est pour moi, c'est essentiel. Alors, si toutefois vous êtes sur Marseille ou sa région, vous êtes les bienvenus ici. Et si toutefois vous êtes de passage, contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous rencontrer. Alors aujourd'hui, je vais aborder avec vous le thème de l'auto-sabotage. Alors j'ai beaucoup de questions sur l'auto-sabotage et dans les commentaires, c'est vrai que ce thème revient énormément parce que nous sommes tous concernés, je pense, à différents degrés. Donc moi aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous, c'est plutôt mon ressenti, c'est plutôt ma façon de voir l'auto-sabotage parce que je suis comme vous, moi aussi, j'ai des mauvaises habitudes, des réflexes, et je vais vous donner un petit peu ce que moi je fais. Hein. Je vais aborder avec vous deux choses que je fais en général quand je sens le fait d'être tiraillée. Vous savez, l'autosabotage, pour moi, c'est un petit peu l'image du petit diable et du petit ange. D'un côté, il y en a un qui vous dit non, non, calme-toi, n'y va pas, tu vas te fatiguer, puis l'autre qui vous encourage. Un petit peu comme si on était deux en nous. Et je pense que c'est le cas hein, dans l'autosabotage. Il y a vraiment un schéma inconscient qui se joue. Bon là, l'idée aujourd'hui, c'est pas de vous parler de ce côté inconscient. C'est de voir quand on est conscient, au moment présent, ce que nous pouvons faire quand nous sentons quand nous sentons que les choses basculent un peu, pas forcément en notre avantage. Euh, Prenons un exemple, vous avez l'habitude tous les jours de passer devant une boulangerie et vous vous arrêtez acheter une tartelette, hein, un éclair au chocolat, ce que vous voulez. Euh, Quelque part, il y a une partie de vous qui vous dit, le petit ange, non, 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 ne mange pas ça, fais attention à ta ligne, c'est pas bon pour ta santé. Et puis le petit diable qui, lui, va dire, allez, vas-y, fais-toi du bien, allez, c'est pas pour une fois, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, grosso modo, c'est ça. Alors, que faire quand ça nous arrive? Parce que ça n'est pas évident. Et l'auto-sabotage est partout. Alors, c'est vrai qu'il y a un sujet qui me revient maintenant, c'est la procrastination. C'est un auto-sabotage, mais qui peut vous coûter très très cher. Alors, quoi faire lorsque vous êtes dans une situation où vous sentez que vous devez pourtant faire quelque chose, parce qu'au fond de vous-même, vous savez que ce serait bon pour vous, mais à la dernière minute, vous faites complètement l'inverse, alors que vous savez pertinemment bien qu'il faudrait agir de telle sorte. Mais au bout du compte, vous ne le faites pas. Parce qu'il y a une partie de vous qui dit non, non, si tu le fais, tu vas te fatiguer, et puis tu sais pas où tu vas aller, tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas qui tu peux rencontrer, ça peut être dangereux. Et là, au bout d'un moment, on se sent complètement paralysé et on se dit oh, voilà. Et puis on a une impulsion qui n'est pas forcément la bonne. Donc moi, je vais vous donner mes deux astuces par rapport à ça. La première, on va prendre l'histoire, allez, de la tartelette, de l'éclair au chocolat. Lorsque vous passez devant le boulanger, devant chez le boulanger, vous pouvez donc tout de suite vous arrêter, vous centrer au moment où vous allez rentrer à la boulangerie et de dire, bon allez, demandez à votre inconscient directement, parce que c'est quand même votre inconscient qui vous gouverne. Bien sûr, tout se passe à un niveau inconscient. On ne sait pas pourquoi on veut craquer, alors qu'on sait pertinemment bien que ce n'est pas la bonne chose. Donc à un moment donné, vous vous posez avant de rentrer, vous dites, bon, allez, aujourd'hui, je m'autorise, et uniquement aujourd'hui, de continuer mon chemin sans passer par la boulangerie. Mais juste pour aujourd'hui.
Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous donnez un ordre à votre inconscient, vous lui dites que pour aujourd'hui, vous vous passez de cette tartelette, mais que c'est que pour aujourd'hui, hein. Ce n'est pas une habitude qui va recommencer demain, après-demain. Donc du coup, votre inconscient va se sentir rassuré, le petit diable, on va dire, et va se dire, ok, si c'est que pour aujourd'hui, c'est bon. Et là, vous retroussez votre chemin et vous continuez surtout, hein. Ne vous posez pas la question pendant des minutes. Donc ça, c'est vraiment une astuce vraiment qui fonctionne et que je vous invite à tester. Alors bien sûr, ça ne se fera pas forcément du jour au lendemain parce qu'il va falloir créer de nouveaux circuits neuronaux. Et puis vous allez réussir une journée, vous allez recommencer la deuxième journée. Ah, c'est un peu comme les régimes, hein, un petit peu quand on doit faire attention ou lorsque vous avez l'habitude de laisser traîner vos papiers et qu'à un moment donné, eh bien, si vous laissez s'empiler les fils et les piles de papier, les documents, vous ne vous en sortez plus. Donc il y a ça. Et la deuxième astuce, c'est de vous mettre un petit peu devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de mettre en place une action qui ne vous laisse pas le choix de continuer. Par exemple, vous retardez constamment un appel important parce que voilà, vous avez peur, hein, au bout du compte. Eh bien, prenez vite le téléphone, appelez. Il faut marcher sur l'impulsion. C'est important. Ou prenez quelqu'un aussi à témoin par rapport à ce que vous voulez faire. Ça aussi, c'est important. Sinon, vous avez tendance à procrastiner. Si vous vous engagez à faire quelque chose avec vous-même, vous pouvez très bien prendre à témoin votre conjoint, un collègue de travail, et de lui dire que voilà, vous avez envie de changer cette habitude et que vous vous engagez devant lui à le faire. Moi, je sais que j'ai fait ça au moment où j'ai lancé mes vidéos. J'ai vraiment pris à témoin deux personnes que je connais bien en leur disant « Bon, allez, telle date, je lance ma première vidéo. » Et ça s'est fait. Je ne pouvais pas ne pas le faire par rapport à ça. J'avais quand même ma petite réputation et je voulais vraiment tenir mon engagement vis-à-vis de ça. Vous voyez, là, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas si vieux que ça. Et, c'est vrai que ça aide de prendre comme ça des engagements. Et puis dites-vous que vous êtes le plus fort, que ne vous laissez pas. C'est un petit peu comme si vous êtes dans un bateau sans gouvernail. Le vent souffle à gauche, vous y allez. À droite, vous y allez. C'est pas la solution. Donc à un moment donné, il faut reprendre le contrôle de notre vie. Ça, c'est important. Et c'est vrai que l'auto-sabotage, c'est quelque chose d'important. Et puis si vous sentez que vous avez vraiment des difficultés, que malgré tout, vous avez du mal à remonter la pente, que vous vous auto-sabotez constamment, l'idée c'est d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un professionnel, un thérapeute, un coach, quelqu'un qui va pouvoir vous aider en fonction des objectifs que vous avez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera, en tout cas vous donnera des pistes. Je reviendrai très bientôt, très très vite avec un autre sujet qui va vraiment, je pense, vous intéresser. Je n'en dis pas plus, ce sera la semaine prochaine. Si vous souhaitez me suivre, eh bien écoutez, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager si ce thème vous a plu. En attendant, je vous dis à très très vite et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.